Bonjour et bienvenue à toutes et tous. Aujourd'hui, on plonge dans le monde parfois surprenant du football avec une info qui fait pas mal de bruit. L'avenir de Trent Alexander-Arnold au Real Madrid. Bonjour. Oui, une information basée sur un texte assez court, peut-être une brève, un post sur les réseaux sociaux. C'est ça. Et ça soulève pas mal de questions sur sa situation là-bas, au Real. Donc notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer ça ensemble. Exactement. On va essayer de voir ce qu'il y a derrière, la plausibilité, le contexte. Aller un peu au fond des choses. C'est parti. Allons-y. Alors, le point de départ, il est assez direct, on va dire. Trent Alexander-Arnold, le joueur anglais, voudrait déjà quitter le Real Madrid. Déjà, oui, le mot est fort. Oui, et l'objectif, ce serait un retour en Première Ligue. La raison évoquée, il serait, je cite, mis sur la touche. Apparemment, au profit de Dani Carvajal. Bon, mis sur la touche veut déjà quitter. Ce sont des termes très très forts. Surtout quand on parle d'un club comme le Real et d'un joueur de ce calibre. C'est clair? La concurrence, c'est normal à ce niveau, non? Bah oui, c'est même la base dans un club comme Madrid. Alexander Arnaud qui arrive face à Carvajal qui est une institution là-bas. C'est logique qu'il y ait une lutte pour le poste. Donc l'idée qu'il soit déjà frustré au point de vouloir partir, ça paraît rapide peut-être. Ça peut sembler rapide, oui. Après, on ne sait pas ce que mis sur la touche veut dire exactement. C'est un match, plusieurs matchs, les gros matchs. C'est vrai, le terme est un peu vague. Ça peut être une perception du joueur aussi, hein. Tout à fait. Il arrive d'un club où il était une star absolue, titulaire indiscutable. Le changement de statut peut être difficile à vivre pour certains. Je vois. Et puis, il y a ce détail intéressant dans la source elle-même. Ah oui, la fameuse question à la fin. Exactement. Ça se termine par « Vous y croyez ?» Ça invite quand même à la prudence, non? Carrément. C'est comme si l'auteur disait « Voilà l'info que j'ai, mais attention, prenez-la avec des pincettes ». Ça souligne le côté spéculatif de tout ça. C'est assez honnête comme démarche d'ailleurs. On n'est pas dans l'affirmation pure et dure. Non. Et ça nous rappelle qu'en matière de transfert, surtout avec des infos aussi courtes, il faut rester mesuré. D'accord. Mais l'histoire, évidemment, ne s'arrête pas là. L'info dit aussi que son agent explore les possibilités. Le langage classique. Voilà. Le signal habituel. Et plus croustillant encore, un nom de club est cité, Manchester City. Ah oui, carrément. City serait sur le coup. Et pour une transaction dès janvier. Le mercato d'hiver. Alors là, ça devient très intéressant. L'agent qui s'active, c'est une chose. Mais si un club comme City est mentionné et pour janvier, Ce serait une bombe, non? Passer du Real à City en plein milieu de saison. une bombe absolue. Déjà, sur le plan sportif, comment il s'intégrerait chez Guardiola? City a déjà du monde à ce poste. Oui, c'est pas forcément un besoin criant pour eux aussi. C'est une bonne question. Et puis, le mercato de janvier, on sait que c'est compliqué pour les gros transferts. Les clubs n'aiment pas lâcher leurs joueurs majeurs. C'est plus un marché d'ajustement en général. Exactement. Donc, un transfert de cette ampleur en janvier, ça demanderait des circonstances vraiment particulières. Ou beaucoup, beaucoup d'argent. Justement, l'argent, on y vient. La source donne un chiffre et il est très précis. Oui, j'ai vu ça. Le Real Madrid veut réaliser un profit de 60 MU sur le joueur. Pas le vendre 60 millions, faire un profit de 60 millions. Voilà, la nuance est capitale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prix de vente total serait le prix d'achat initial plus ces 60 millions. Ce qui nous amène à une somme potentiellement astronomique pour un défenseur, même pour lui. Astronomique, oui. Et ça peut s'interpréter de plusieurs façons. Soit le Real dit « Ok, il peut partir, mais voilà le prix, c'est ça ou rien », une position très dure. Ferme, ouais. Soit, deuxième option, c'est un prix tellement élevé qu'il est fait pour décourager tout le monde. Une façon de dire « il n'est pas à vendre sauf si vous faites une folie absolue ». Exactement. Pour calmer le jeu, peut-être calmer l'agent, ou juste pour dire au marché « on connaît sa valeur » et elle est très haute. D'accord. Donc, ce chiffre, il pourrait être autant une condition réelle qu'un moyen de bloquer la situation. C'est tout à fait ça. Si le joueur veut partir mais que le club met une barre financière quasi infranchissable, surtout en janvier, ça coince. Ça rend le transfert très compliqué, voire impossible. Voilà. Ce montant de 60 millions de profit devient peut-être l'élément clé, le nœud du problème potentiel. Ok, donc si on essaie de remettre tout ça bout à bout, on a un joueur star qui serait mécontent de son temps de jeu face à une légende du club. Premier point. Son agent qui sonderait le marché. Deuxième point,
Un concurrent européen majeur, Man City, qui serait intéressé. Et ce, dès janvier. Troisième point. Le plus spectaculaire peut-être. Et enfin, une condition financière très, très élevée fixée par le Real Madrid. Quatrième point. C'est une bonne synthèse. Et le tout, on le rappelle, avec cette petite question finale de la source qui nous dit « Attention, hein !» Vous y croyez? Oui, ça reste en filigrane. C'est la trame classique d'une rumeur de transfert, mais avec des noms et des chiffres qui la sortent de l'ordinaire, c'est sûr. C'est pas le genre de rumeur qu'on voit tous les jours, hein. Alexander-Arnold, Real City, 60 millions de profils. C'est du lourd. Ah oui, là on est dans la cour des très grands. Et même si ça reste une rumeur, ça raconte quelque chose sur le foot actuel. Justement, qu'est-ce qu'on peut en tirer, au fond? Au-delà de savoir si c'est vrai ou pas, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous donne une image, une sorte de photo instantanée d'une situation potentiellement tendue. Ça met en lumière plusieurs choses, je trouve. Comme quoi, par exemple? D'abord, la pression de la concurrence dans ces super clubs. Même un joueur établi comme Alexander-Arnold n'a aucune garantie. Il doit se battre pour sa place, comme tout le monde. Oui, le statut change quand on arrive dans un club comme le Real ou City. C'est ça. Ensuite, ça montre bien comment fonctionne le marché. Une info sort, vraie ou fausse, et hop, ça active les agents, ça suscite l'intérêt supposé d'autres clubs, ça parle argent. C'est tout un écosystème qui se met en branle. Voilà. Ces rumeurs, c'est pas juste du bruit, ça fait partie du jeu, ça peut même influencer des négociations parfois. Et le chiffre, les 60 millions de profits, ça nous rappelle que le foot, c'est aussi un business énorme. Les joueurs sont des actifs. Bien sûr, la valorisation, la plus-value, c'est au cœur de la stratégie des clubs aujourd'hui. Donc, même si on met de côté la question de la véracité pure et simple, Oui, parce que le degré de mécontentement réel, l'intérêt de City, le chiffre exact, tout ça reste flou, comme le dit la source. c'est ça. Mais ce que ça soulève, c'est une question plus large, je pense. Comment ces grands clubs gèrent leurs effectifs pleins de stars? 2, parfois 3 joueurs de classe mondiale au même poste. C'est un vrai casse-tête pour les coachs, on imagine. Oui, mais aussi pour les joueurs. Comment ils vivent cette concurrence intense? Comment ils acceptent de ne pas jouer tout le temps, alors qu'ils étaient peut-être la star incontestée avant? On parle moins de ça, c'est vrai. De la psychologie du joueur dans cette situation. C'est une alchimie hyper complexe. Ça mélange l'ego, l'ambition légitime de ses champions, la gestion humaine du coach, la stratégie du club, la pression médiatique. Et le cas Alexander-Arnold, tel que décrit ici, serait une illustration parfaite de toutes ces tensions. Exactement. C'est une sorte de micro-étude de cas des dynamiques du football d'élite aujourd'hui, avec cette concentration folle de talents au même endroit. Donc, plus que de savoir s'il va signer à City en février, cette rumeur nous invite à réfléchir à la structure même de ce football-là. On peut le voir comme ça, oui. C'est une réflexion sur la difficulté de concilier les objectifs collectifs et les aspirations individuelles dans ces super teams.